fois, même lorsqu'on est assis, on va se dire une chose. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre. L'église, ce n'est pas mon église. Enfin, c'est mon assemblée. Amen. Mais l'église, c'est l'église du Seigneur Jésus. Et on fait ce que Jésus veut. Et on essaie de faire ce qu'il veut. Des fois, c'est difficile, mais on essaie de faire ce qu'il veut. Je vous fais également une promesse qui va enchanter certains et les enchanter d'autres. C'est qu'un jour, à 10h00, je limiterai la prédication. C'est une promesse. 10h00. Je commencerai par la prédication. Les chants vont pas s'organiser, ne vous en faites pas. Ce ne sera pas une surprise, les musiciens. Mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et ensuite, on fera la Sainte Seine, les chants, on fera selon ce que le Seigneur mettra dans nos cœurs. Amen. Je disais que j'aimerais poursuivre dans la même lancée que la dernière fois. Je vais lire le texte qui nous a servi, le texte de base jusqu'à présent. Exode chapitre 33. Et je vais lire à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va par d'ici et toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Je précise juste que verset 32 et au verset 33, Dieu dit à Moïse que c'est ton peuple. Enfin, Dieu dit que c'est le peuple de Moïse. Va par d'ici toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob en disant je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Je chasserai les Chaldéens, les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Liens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne te montrerai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple courant. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. Et c'est important de le noter également, de le souligner. Le peuple était dans la désolation et je reviendrai avec des éléments de contexte pourquoi le peuple était dans cette désolation. Et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple courant. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je ferai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Et ça, c'est important également de le voir. Ils se dépouillent des artifices. Ils se dépouillent de leurs artifices pour revenir à Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Et là, ils se dépouillent de ces artifices-là pour se rapprocher de Dieu. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il appela la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Et cette colonne de nuée, c'était le symbole de la présence de Dieu lorsqu'il faisait jour. Et vous le savez, pour ceux qui sont habitués à ces textes, quand le Seigneur conduisait son peuple, le jour, il ne conduisait pas la colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Au verset 10, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente, de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et le point culminant, et que j'ai tiré notre exhortation de dimanche dernier dans ce verset, cette intimité que Moïse avait avec Dieu. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère
considère que cette nation est ton peuple. Moïse rentre dans cette intercession encore. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, après que Moïse ait intercédé, qu'il ait prié en faveur du peuple. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Je n'enverrai plus un ange devant toi, mais je marcherai moi-même avec toi. Amen. Et je te donnerai le repos. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne faut point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Et Moïse va dire, Seigneur, donc Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Amen. Je l'ai déjà dit, la prière de Moïse est fondamentale et très importante. Elle dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parce qu'il considère que c'est Dieu qui donne la direction. Ce n'est pas Dieu qui le suit. Ce n'est pas lui qui va suivre l'Église. Mais nous sommes et nous suivons notre Dieu. Et la priorité, c'est ça, c'est la présence de Dieu. Et je l'avais déjà dit, avant toute chose et au-dessus de toute chose, nous devons nous assurer que Dieu est avec nous. Et Dieu va dire à Moïse, je marcherai moi-même avec vous. Je n'enverrai plus un ange. C'est vrai, un ange, c'est bien, mais nous voulons que toi-même tu marches avec nous, que tu nous conduises par ton esprit. Parce que c'est la présence de Dieu, c'est la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous qui fait la différence. C'est parce que Dieu est avec nous, c'est parce que Dieu marche avec nous que nous serons distingués des autres peuples. Et Moïse va faire cette prière, il va dire, fais-moi voir ta gloire. Que ta gloire s'impose à nous. On ne contrôle pas la gloire de Dieu, on ne manipule pas la gloire de Dieu. Moïse va plus loin, il va dire, en fait, en faisant cette prière, il dit, Seigneur, merci d'avoir dit que tu veux marcher toi-même avec nous. Mais je veux plus que ça. Je veux que ta présence au milieu de nous soit manifeste. Que tu nous montres que tu es au milieu de nous. C'est vrai, tu es là, mais montre-nous que tu es là. Fais-moi voir ta gloire, comme pour dire, manifeste-toi au milieu de nous, que ta présence soit manifeste, que ta présence s'impose à nous. Aide-nous, donne-nous la direction, sois avec nous et manifeste-toi au milieu de nous. Et dimanche dernier, je nous posais cette question, qui demande à voir la gloire de Dieu? Qui pose cette question? C'est Moïse qui pose la question. Qui est Moïse? Moïse, c'est un homme éprouvé, on l'a vu. Moïse, c'est un homme qui a laissé les richesses pour s'attacher à la promesse de Dieu. Moïse, c'est un homme qui a une relation d'intérieur à intérieur avec Dieu, un cœur à cœur. Il voyait Dieu face à face. Et cette communion profonde et puissante a eu des effets sur son apparence physique. Vous savez, des fois, je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux, ça m'amuse. Il y a des gens qui disent, même leur apparence a été transformée parce que leur cœur est transformé, alors ça change leur apparence. Et ils disent que Jésus permet également de changer, de devenir de belles personnes. Bon, je ne commente pas. Je fais juste le constat. Mais je peux vous dire que si vous voyez mes photos avant ma conversion et mes photos maintenant, quelqu'un pourrait dire que quelque chose a changé dans sa vie. Vous savez, moi je suis un ancien fumeur. Je fumais pendant longtemps dans mon adolescence jusqu'à ce que je me convertisse. Et je fumais beaucoup et je mangeais très peu. Pour ceux qui sont des anciens fumeurs, ils pourront se reconnaître. On perd l'appétit. Mais ce qui est aussi particulier, c'est que le visage change. L'aspect change à cause de la cigarette. Mais le Seigneur
dans l'église. Des gens qui ne prennent pas la grosse tête, qui réalisent que tout n'est que grâce. Vous savez, moi, je me tiens devant vous-même. Moi, je réalise que la grâce de Dieu est sur ma vie. Parce que sans la grâce de Dieu, je ne serais peut-être pas devant. Je regarde le nombre de fois où j'ai failli être poignardé. J'étais dit en boîte de nuit. Le nombre de fois où on a failli me tuer. Le nombre de fois où j'ai failli faire des accidents graves. Le nombre de fois où j'ai failli mourir. Aujourd'hui, je réalise simplement que ma vie, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Voilà le jour où j'ai une pensée élevée. Le jour où j'ai un mauvais comportement, rappelez-moi ce que je suis en train de dire. Jude, rappelle-toi que tu es le fruit de la grâce de Dieu. Et que tu n'as pas le droit d'avoir une pensée élevée. Rappelez-le-moi s'il vous plaît. Je compte sur vous. Dites-le-moi en pleine face. Jude, rappelle-toi que tu es le fruit de la grâce de Dieu. Mais que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est l'attitude de Moïse, cet homme éprouvé, qui est passé par le désert, qui est passé par des choses difficiles, qui est passé par le creuset, qui est passé par des difficultés. Et peut-être que j'en parlerai dimanche prochain. Moïse ressemble un peu à chacun de nous. Moi, je bénis Dieu pour ceux qui n'ont pas de problème. Soyez bénis. Mais j'acclame même pour vous depuis ici, vraiment. Je bénis le Seigneur pour ceux qui n'ont jamais eu d'épreuve. Ça, vraiment, donnez-nous le secret. Et si comme moi, un jour, vous êtes passé par des périodes hautes et puis beaucoup de périodes basses, et que vous êtes éprouvés, que vos cœurs sont éprouvés, alors l'histoire de Moïse nous interpelle. Moi, la réaction de Moïse m'interpelle. Moïse intercède pour un peuple qui est un peuple ingrat. Ne dites pas Amen de Dieu. Parce que vous allez vous rendre compte que peut-être que des fois on est nous-mêmes aussi un peu ingrats. Un peuple qui a vu la main de Dieu. Un peuple qui est sorti d'Égypte de façon fracassante. Un peuple qui a vu la protection de Dieu. Un peuple qui a été nourri par Dieu de façon miraculeuse, prodigieuse. Un peuple qui a entendu la voix de Dieu. Pourtant, au moment où Moïse s'absente, vous lirez les chapitres avant. Et le peuple décide de mettre Dieu de côté. Ils vont même dire, ce Moïse est venu nous abandonner ici. Faisons-nous un Dieu qui nous conduira. Un peuple qui a oublié la fidélité de Dieu et qui critique Moïse. Un peuple qui a fait quelque chose de très grave. Ils ont pris les richesses qu'ils avaient en leur possession, que Dieu a permis qu'ils aient, et ils ont fabriqué une statuette d'or en disant, voici notre Dieu. Quelque chose de grave. Quelque chose de dénonçable. Moïse est avec Dieu sur cette montagne. Dieu lui dit, il se passe des choses graves, il faut que tu descendes. Moïse descend et il trouve cette situation. Et l'attitude de Moïse me laisse sans voix. C'est vrai que le peuple va subir les conséquences de son acte, il va y avoir des morts, il va y avoir de la désolation, le peuple sera dans la grande confusion. Moïse, je suis en train de parler doucement, parce que je pense que je ne serai pas long, je serai plus long, mais j'aimerais que ce que je vais dire là rentre. Le peuple a fait quelque chose de très grave. Et pourtant l'attitude de Moïse m'interpelle. Au lieu de dénoncer la faute, de seulement dénoncer la faute. Parce que Moïse aurait pu dire, mais c'est pas, mais vous abusez. Bon,
abusez. C'est toujours vous. Il aurait pu condamner le peuple. Il aurait pu enfoncer le peuple. Mais Moïse fait quelque chose de particulier, il se tourne vers Dieu. Exode 32, les versets 30 à 32. Il est écrit ceci. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Il fait quand même constater que là, vous êtes allé quand même loin. Mais c'est la suite qui m'interpelle. Moi, je parle. Lisez la vie de Moïse. Moïse, c'est un sanguin. Il a tué quelqu'un, mais Moïse, c'est un gars qui tic au tac. Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel. Je dis, le peuple a commis quelque chose de très grave. Mais Moïse va vers Dieu et dit, ah, Seigneur, c'est écrit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Ça, vraiment, ils sont allés trop loin. Pardonne maintenant leurs péchés. Il intercède pour le peuple. Mais c'est la fin du verset qui est. La fin est forte. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Le niveau de la compassion de Moïse m'interpelle. Moïse aurait pu chercher à prendre le dessus sur le peuple à ce moment-là. En disant finalement, c'est moi qui suis saint et véritable, et vous êtes. Mais il dit à Dieu, c'est vrai que ce peuple-là est allé trop loin. C'est vrai qu'ils ont commis quelque chose d'impardonnable. Ils ont fait un Dieu d'or, une statuette. Pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi. Sinon, enlève. Efface-moi de ton livre, le livre que tu as écrit. Il offre sa propre vie. Quelle leçon pour l'Église? Vous savez, ça fait un moment que je suis à l'Église. Ça fait un moment que je suis, comment dire, que ce soit l'Église, que ce soit les communautés. J'ai l'impression, dites-moi si j'ai tort, j'ai l'impression qu'on est prompt à juger et à condamner. J'ai l'impression, c'est une impression que j'ai. Peut-être que je me trompe. Qu'on est prompt à juger, on est prompt à condamner, on est prompt à ne pas chercher à comprendre. Il y a l'histoire d'un pasteur qui raconte une histoire qu'il a racontée, qui était dans une église et qui voyait une dame quelque part dans l'église d'un certain âge et qui avait la tête baissée pendant tout le culte. Et cette dame dans l'église, tout le monde pensait qu'elle dormait et ça énervait les responsables en se disant, mais à chaque fois que le culte débute, elle dort. Quand le culte se termine, elle lève la tête. C'était quand même bizarre. Et puis, les anciens, le pasteur, voulaient commencer à titiller cette mamie. Pour lui dire, bon, peut-être qu'il faut que tu t'asseyes dans un coin et que tu ailles dormir quelque part. Puis un jour, il a eu une vision, une révélation des récompenses. Enfin, le Seigneur lui a montré l'ouvrage en fonction de ce qu'il faisait de l'œuvre. Quelle était sa récompense? Un truc comme ça, je me souviens plus trop de l'histoire. Je pense qu'il a vu une sorte de maison où la
cette villa ou cette maison qui était bien. C'était pour l'encourager pour le ministère de Dieu qu'il était en train de faire. Et puis juste à côté, il a vu quelque chose de 5-10 fois plus grand, beaucoup plus grand. Il dit, ah oui Seigneur. Il s'est dit, là à côté, ça doit être certainement un super évangéliste qui a parcouru le monde et donc sa récompense, c'est ça. Et donc il pose la question à qui appartient ce domaine, certainement à Renard Bonguet ou à David Longrichot ou à quelqu'un. Non, non, non. Ça appartient à la famille. Mais comment ça? Elle dort à l'église. C'est une dormeuse à l'église. Et puis la personne qui lui montrait cette vision lui a dit, elle ne dort pas. Cette dame, elle prie pendant tout le service. Elle est en prière. Et quand le service finit, quand elle rentre chez toi, quand elle rentre chez elle, elle prie pour l'église, pour le ministère, pour la vie. Et quand il est revenu en lui-même, et que les autres voulaient secouer la dame, il avait laissé la tranquille. Moi, j'aimerais qu'on adopte une posture différente. Plutôt que de se dire ça c'est pas bien, ça c'est pas normal, ça, mais c'est on a raison. Et vous savez, les francophones, on est un peu comme ça. Les Français plus nous autres francophones, on aime bien des fois, j'ai envie d'utiliser un mot, mais je ne vais pas l'utiliser. On est un peu tous des mini-gilets jaunes. Des mini, pas ce niveau-là, mais on aime parler, on aime. Et j'aimerais vous proposer une posture différente ce matin. C'est d'adopter la posture de Moïse. Moïse n'a pas jugé. Moïse n'a pas critiqué, mais Moïse a prié. Mais pourquoi Moïse a prié? Et c'est là le cœur. C'est ma conclusion, mais en même temps le cœur de ce que je voulais dire. En fait, Moïse n'a pas critiqué, n'a pas jugé parce que Moïse s'est tenu devant Dieu. C'est parce que Moïse était dans la présence de Dieu qu'il a eu cette compassion surnaturelle. C'est parce que Moïse était dans la communion avec Dieu. Vous savez, souvent, le problème, ce n'est pas souvent les autres. Le problème, c'est des fois que nous, on va mal. Moïse a même trouvé, je pense, sa consolation dans la présence de Dieu. Moïse était un homme brisé, avec des blessures émotionnelles. Mais il a été restauré. Et je pense qu'on peut trouver notre restauration dans la présence de Dieu. Je pense qu'on peut trouver notre consolation dans la communion avec Dieu. Je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Je dis, des blessures peuvent être guéries dans la présence de Dieu. Tu peux trouver ta consolation dans la présence de Dieu. Dans la communion avec Dieu. Chaque jour, chaque matin, Moïse allait rencontrer son Dieu. Je ne parle pas de ces temps où on est là, des temps religieux des fois, où on prie religieusement. Je parle d'un moment, pas forcément là où on est ensemble, mais d'un temps de cœur à cœur entre moi et Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, on voit les autres différemment, même quand ils font des choses graves. Vous savez, il y a quelque chose qui me marque quand Jésus fait certains miracles. On dit Jésus ému de compassion. Et le miracle se fait. Ému de compassion. C'est dans la présence de Dieu qu'on trouve les ressources pour être ému de compassion. Mais je vais terminer par là parce que j'aimerais comprendre un peu. Un jour, j'étais découragé. Ça m'arrive. Je suis un pasteur qui de temps en temps est découragé. Qui de temps en temps est faible. Je suis un gars vraiment fébrile. Des fois, je suis fort. Et puis là, j'étais découragé, il y a un moment, j'étais très découragé. J'étais au Gabon, c'est passé une période compliquée. Et puis, j'étais prédicateur déjà, je m'asseyais devant, et puis là, je décide d'aller m'asseoir au fond. Et
connaissais, c'était mon église. J'ai grandi là, j'ai été formé là. Et puis j'avais envie de tout abandonner. J'ai envie de laisser le ministère, ça me fatiguait parce que des fois, on se confie et ce que moi je lis, des fois il y a un décalage et ça bouleverse mon cœur, ça bouillonne. Mais Seigneur, moi je veux vivre ce que je lis dans ta parole. Je veux vivre ça. Et je ne vivais pas ça et je voulais un plan. Enfin, j'étais dans les années, il y a tout dans les plans. Puis je veux m'asseoir au fond. Puis je vois des gens de l'accueil qui chassent un jeune homme qui rentre dans l'église. Puis je dis non, je m'insurge. Je dis non, mais pourquoi vous me chassez les ciels? Qui viennent s'asseoir à côté de moi. Il est venu s'asseoir à ma gauche. Et quand il est venu s'asseoir à côté de moi à ma gauche, j'ai dit mince alors. J'aurais dû le laisser partir et qu'on le chasse. Il sentait mauvais. Il avait dormi dans un caniveau. C'est après que j'ai connu son histoire. Il était ivre, il dérangeait tout le monde et il est venu et il dormait dans l'église. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire là, je sais. Et puis, je vois aussi pareil les gens de l'accueil. Mais là, avant que je sente des odeurs, donc il y a un autre cas où là il y a des gens de l'accueil qui veulent envoyer quelqu'un d'autre qui faisait du bruit et en même temps et je dis non mais laissez-le. Et puis finalement, à ma droite et à ma gauche, comme Jésus et les deux brigands, j'avais les deux gars à ma droite et à ma gauche. J'ai passé le plus mauvais culte de ma vie. Les odeurs, les mouvements. Il y a un qui sort pour aller rendre ivre, des cas brisés par la vie. Et puis à la fin du culte, j'ai entendu une parole qui me garde jusqu'à aujourd'hui. Je t'ai appelé au ministère pour les gens comme ça. Et là, mon cœur a été rempli de compassion. Et j'ai oublié les odeurs. Mais c'était fort. Tous ceux qui étaient autour, ils sont partis, on s'est retrouvés. Dans le petit cercle de tous les trois, les gens étaient partis. Et puis là, j'ai supporté leurs odeurs, j'ai dit. Ça m'a redonné des forces. Je suis reparti dans la présence de Dieu. Vous savez, des fois, lorsqu'on voit la paille qui est dans l'œil du frère, c'est parce qu'on est sorti de la présence de Dieu. C'est qu'on est dans la présence de Dieu, qu'on veut juger quelqu'un, Seigneur dit, souviens-toi que non, il y a une poutre dans ton œil. Et Jésus veut nous conduire dans sa présence. Jean chapitre 15, c'est un chapitre qui est formidable. Il parle du 7 Testament qui demande d'être attaché à Jésus, de demeurer avec lui. C'est parce que Moïse était dans la communion avec Dieu qu'il a pu aimer ce peuple. Il a vu ce peuple comme Dieu voit. Vous savez, des fois on se regarde et on se voit avec des yeux différents, mais des fois lorsqu'on connaît l'histoire de quelqu'un, moi j'ai fait plusieurs visites récemment et j'ai entendu l'histoire de certaines personnes, j'étais juste émerveillé. Et je regarde les personnes différemment parce que je vois des gens brisés, mais relevés par le Seigneur. L'attitude de Moïse m'a interpellé. Mais c'est parce que Moïse, en fait, il s'est tenu dans la présence de Dieu, que Dieu a transformé d'abord son cœur, qu'il a pu aller dire ce verset, Seigneur, pardonne-leur, sinon efface-moi. Sinon, moi également, tu ne me considères pas. Parce que ce peuple, c'est tout. Nous sommes tout. Pardonne-nous. Et ensuite, Dieu va dire, ok, je n'enverrai plus un ange, je marcherai moi-même au milieu de vous. Et là, il fallait d'abord qu'il y ait le pardon, parce que Dieu dit, si je marche moi-même, vous serez consumés, mais là, ils vont enlever les artifices. Ils vont revenir à Dieu. Dieu va les toucher. Dieu va marcher lui-même. Et Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. C'est une exhortation ce matin à nous de venir dans la présence de Dieu. Et si nous nous tenons dans la présence de Dieu, si nous sommes en communion avec Dieu,
alors nous verrons l'autre différemment. Alors nous serons d'abord nous-mêmes guéris de nos blessures. Alors nous considérerons l'autre différemment, même dans les foyers, même dans les familles. Nous considérons nos enfants différemment. Nous considérons notre conjoint différemment lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Nous considérons même notre ennemi, notre adversaire différemment si nous sommes dans la présence de Dieu. Venons dans la présence de Dieu. Amen. Développons notre communion avec Dieu. Soyons dans ce cœur à cœur avec Dieu. Moi et toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? C'est d'abord entre moi et toi. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux être ton intime. Je veux apprendre à te connaître. Je veux marcher devant toi. Je veux demeurer en toi. Je veux continuer à demeurer en toi. Je veux me tenir devant toi. Moïse allait dans la présence de Dieu. Et c'est parce qu'il était dans la présence de Dieu, dans cette communion avec Dieu, qu'il a pu avoir cette grande compassion, cet amour pour son prochain, pour l'autre. Il n'a pas jugé le peuple. Moïse a regardé ce peuple avec le regard compatissant de Dieu. Parce qu'il a été marqué par la présence de Dieu. Aide-nous à nous tenir devant toi. Viens enlever toute forme de distraction, des choses qui nous éloignent de toi. Mais conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous dans ton intimité. Conduis-nous, Seigneur Jésus, dans la communion avec toi. Que ce qui m'éloigne de toi soit brisé, détruit, chassé au nom de Jésus. Mets dans mon cœur, Seigneur, cette volonté, cette pensée de toujours demeurer en toi. Aide-moi, Jésus, s'il te plaît. Aide-moi. Nous avons besoin que l'Église ressemble à Moïse dans ce cas. Que chacun de nous fasse cette expérience. Que chacun de nous ait un regard compatissant et un regard bienveillant. Mais c'est dans la présence de Dieu qu'on la trouve. Viens opérer le miracle. Apprends-moi à te connaître, Seigneur Jésus. Apprends-moi à prier pour mon frère qui est dans la détresse. Apprends-moi à prier pour ma soeur qui est dans la détresse. Apprends-moi à jeûner, à prier, à me tenir devant toi. Je te loue, Père, parce que je sais que c'est dans ta présence également que nous serons guéris de nos blessures. Des fois, notre attitude est liée à nos blessures antérieures, des choses que nous n'arrivons pas à pardonner. Mais restaurons-nous ce matin. Qu'il y ait comme un vent de restauration. Que chacun de nous soit restauré. Que les couples soient restaurés. Que les familles soient restaurées. Seigneur, que là où ce que monsieur a fait il y a 10 ans, ce que madame a fait il y a 16 ans, et qu'il laisse des traces encore, je prie pour que tu viennes. Seigneur, réparer tout cela dans nos cœurs au nom de Jésus. Ce que nous, les parents, nous avons fait aux enfants, qu'ils laissent des traces. Ce que les enfants ont fait aux parents, qu'ils laissent des traces. Seigneur, que la guérison soit notre partage. Nous voulons nous être guéris ce matin. Seigneur, il y a des maladies intérieures, mentales, qui créent même des maladies physiques. Je prie pour que physiquement tu viennes restaurer celui qui est malade et qui se réclame de toi. Fais ton œuvre dans nos cœurs, Père. Je te le demande. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Et rappelons-nous, nous devons aller dans sa présence. Sortir des artifices. Sortons de la religion. Ça ne nous conduira nulle part. Ou des artifices, des apparats. Il faut qu'on voit que je suis là pour qu'on sorte de ça. Mais recherchons ce cœur à cœur avec Dieu. Amen.